Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne l'avais pas encore fait en ce mois de février. C'est mon book haul du mois de janvier, le premier book haul de l'année 2025. Et j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Beaucoup de réceptions, beaucoup de cadeaux, quelques achats. Je crois que j'ai fait un achat livresque, c'est tout, raisonnable. On va décortiquer ça ensemble, je vais vous présenter. Il y a pas mal de lectures que j'ai déjà faites, donc comme ça, je vais en parler un petit peu. On perd pas de temps, on y va. Tout d'abord, au mois de décembre, j'avais participé, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de maisons d'édition, ou même d'auteuristes, qui font des calendriers de l'Avent avec des lots à gagner chaque jour, jusqu'à Noël, c'est le but du calendrier de l'Avent. Et j'avais tenté ma chance à plusieurs, notamment chez Black Ink. J'avais tenté ma chance, il y avait un bon cadeau à gagner et j'ai été tiré au sort. Donc j'étais trop content. Le plus dur a été de choisir ce que j'allais prendre avec ce bon cadeau parce que je pouvais vraiment me faire plaisir. Et du coup, j'ai arrêté mon choix sur deux livres. Donc du coup, j'ai dû rajouter quelques euros, j'ai dû rajouter 2 euros, je crois, plus la livraison. Mais j'ai pu me prendre deux livres qui me faisaient très envie. Donc je suis trop content. Le premier vers qui mon choix s'est arrêté, il s'agit de Anathème, qui est écrit par Lily Degaigne. Anathème, délivre-nous du mal. Avec ce monsieur, ce curé en couverture. J'ai vu des copines le lire, elles ont dit que c'était un livre très fort, mais ça a été des coups de cœur. C'est un livre qui me tente énormément parce qu'on va parler ici de religion. J'adore quand on parle de religion dans les livres. Donc voilà, déjà ce livre me tentait. On va suivre une femme qui est vue, je crois, comme la traînée de la ville où elle habite. Elle a une sale réputation. Je crois que son quotidien, c'est un peu le chaos. Et elle va tomber sur un nouveau prêtre qui arrive dans la ville, dans une ville apparemment où justement la religion domine, où la religion est maître. Et donc du coup, voilà, c'est une histoire qui m'intrigue énormément. Je pense qu'il faut que je sois fort pour l'affronter parce qu'apparemment ça envoie. Mais voilà, on me dit un nouveau curé qui arrive. Alors j'espère que c'est pas un méchant curé, j'espère que c'est un gentil curé. Mais j'adore. Moi, tu me mets un prêtre, c'est bon, c'est gagné, ça me donne envie. Donc voilà, j'ai envie de faire connaissance avec ce monsieur. Et donc, le deuxième livre que j'ai pris chez Black Ink, c'est un livre, j'ai longuement hésité avant de le prendre, parce que j'ai tout le temps entendu des superbes retours sur cette lecture, mais j'ai toujours eu un doute, savoir est-ce que cette histoire peut me plaire ou pas. Parce que c'est vrai qu'en romance, j'ai des goûts assez particuliers, avec des attentes bien précises selon les livres, et j'avoue que celui-là, je ne savais pas s'il pouvait me plaire ou pas. Et donc, j'ai craqué pour son format poche. Je me suis dit, je prends moins de risques comme ça. Et j'ai choisi Sinner Love par Clore Smith et Juliette Pierce. Sinner Love, tu es mon secret. Dans ce petit format poche, on est ici dans une histoire où une jeune fille, je crois qu'elle est ado à l'époque, va voir sa mère se faire tuer par son beau-père. Et elle va être confiée à un génie de l'informatique, je crois qu'il est riche même, ce monsieur. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. Il va y avoir une romance, c'est sûr, mais voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je veux pas trop en savoir, je sais juste qu'il a reçu des éloges, ce roman. Et ben voilà, ça me rendait curieux, j'avais envie de me faire une opinion. Donc même s'il me fait un petit peu peur, ben voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai reçu un petit colis surprise des éditions Akata qui contenait deux mangas. Le premier, c'est un livre que j'avais déjà en ma possession, que j'avais déjà lu. Il s'agit du premier intégral du Mari de mon frère. Donc, pour l'anniversaire de cette saga, Akata a sorti deux intégrales. Normalement, c'est une série en 4 tomes. Et donc, du coup, Akata a réuni 2 tomes pour faire deux intégrales. Sauf que bah voilà, je l'ai reçu, j'avais déjà lu cette histoire, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur avec ce Canadien qui débarque au Japon pour rencontrer la famille de son défunt mari, j'ai dire son défunt frère, son défunt mari, et donc il va rencontrer le frère de son défunt mari.
Et c'est une histoire touchante. Il y a une petite fille qui est adorable, qui pose plein de questions liées à l'homosexualité. J'adore cette saga. Et donc, j'ai reçu cette intégrale que j'ai rangée pour le moment et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard dans l'année sur Instagram. Et le deuxième manga que j'ai reçu dans ce petit colis, c'est un manga que j'avais déjà repéré, qui me tentait énormément, et donc j'étais trop content de le recevoir de la part des éditions Akata. Il s'agit du premier tome de L'Internat des Fleurs, qui est écrit par Asumiko Nakamura, et j'ai adoré. On est ici dans une romance saphique, on est avec une lycéenne qui, ses parents sont en plein questionnement sur un potentiel divorce, et ils décident de s'accorder du temps juste entre eux pour faire le point et de ne pas prendre leur fille pour les vacances de Noël. Et donc, ils la laissent à l'internat pour passer les fêtes de Noël. Sauf que toutes ses copines, forcément, rentrent dans leur famille et elle se retrouve toute seule avec une terminale, une dernière année, qui est un peu, j'allais dire, la dame de fer, parce que c'est son surnom. C'est une jeune étudiante qui est très sérieuse, très dans les règles, qui ne parle pas, qui n'est pas exubérante. Et en fait, elle, pareil, elle se retrouve à l'internat pour les fêtes. Donc, elles vont devoir cohabiter. Il y en a une qui impressionne l'autre. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une histoire que j'ai trouvée toute mignonne. J'ai adoré les dessins. Je vous montre. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc vraiment, je suis trop content de l'avoir reçu parce que je sais pas si tout seul je l'aurais acheté. Et finalement, c'est une saga que je vais continuer et dont je vais acheter les prochains tomes parce que vraiment, j'ai adoré. Il y a plein de choses sous-jacentes. Je sais qu'on nous parle par exemple des guerres dans les pays de l'Est avec les mines antipersonnelles. Voilà, il y a plein de petites thématiques qui sont introduites et franchement, ça me rend hyper curieux. Ensuite, j'ai été contacté par mail par Babelio pour une masse critique exceptionnelle me proposant un roman graphique que je n'avais pas vu passer. Et en lisant le résumé et en voyant surtout les images, je me suis dit, bien tentant. Donc j'ai dit oui. Et j'ai reçu Atana et l'oiseau de feu par Viviane Zou. C'est publié chez Bayard Jeunesse. On est sur un beau roman graphique qui fait plus de 250 pages quand même. Et en fait, j'ai adoré. Je l'ai déjà lu et j'ai adoré cette histoire. On plonge dans un monde de fantasy, dans un univers de fantasy, et on va suivre une jeune fille, une sirène, qui vit seule, toute seule sur une île. Et un jour, elle voit tomber un oiseau de feu, donc une jeune oiseau de feu qui vient à sa rencontre. C'est des créatures magiques. Les oiseaux de feu, normalement, vivent dans l'espace et là, elle est venue sur Terre, ce qui va réveiller, du coup, les chasseurs. On a des chasseurs de créatures magiques qui vont se mettre à les poursuivre. Et donc, ces deux jeunes filles qui veulent toutes les deux explorer le monde vont se retrouver en danger. C'est tout ce que je vais vous en dire. J'ai plongé dedans, peut-être la première, sans rien en savoir. J'ai adoré les couleurs un petit peu pastel des planches. Vraiment, je suis tombé en amour. On est sur des dessins très mignons, avec un côté vraiment pastel. Et l'histoire, j'ai adoré. Déjà, je ne m'attendais pas à trouver des thématiques LGBT dedans. Donc, ça a été vraiment la surprise. Et je trouve que c'est une histoire qui a une double lecture. Donc, on a vraiment cette histoire fantasy. Mais en dessous, on a vachement un côté écologie avec des messages sur l'écologie. C'était vraiment une superbe découverte et je remercie du coup Babelio d'avoir pensé à moi pour cette histoire parce que vraiment, je ne regrette pas d'avoir plongé dedans. Tout à l'heure, je vous parlais de concours. J'ai participé également à un concours chez les éditions Ellipsis. Donc, c'est une branche de chez De Saxus, je crois. Et c'est une maison d'édition qui publie des textes engagés, toujours avec un message à faire passer dans les romans. C'est vraiment leur ligne de conduite, leur ligne de publication. Leur ligne de conduite, c'est leur comportement à tenir. Je me prends pour Super Nanny. Et j'ai participé, ils faisaient gagner un lot de leur parution. Et j'ai participé, et j'ai été tiré au sort. Et j'ai reçu un énorme colis avec 7 romans. Comment vous dire qu'à la sortie de Noël, je reçois ça? M'a pas levé un peu la gueule, voilà. Elle s'est remplie tout d'un coup comme une hotte de Père Noël. Voilà, c'était un peu un cadeau du Père Noël après l'heure. Mais je vais vous montrer ça. Donc, le premier livre reçu, c'est La méthode Lighty, qui est écrit par Léa Johnson, que j'ai eu dans une superbe édition hardback.
On est ici dans l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'aller dans une université prestigieuse, sauf que sa bourse lui est refusée. Donc du coup, elle a tous ses espoirs qui s'envolent, mais elle apprend que si elle est élue reine du bal, reine de promo, et bien du coup, elle a une somme d'argent qui lui est offerte. Et avec cet argent, elle pourrait effectivement payer ses frais de scolarité dans cette fameuse université. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter, sauf que je crois qu'il y a une nouvelle venue qui va arriver et qui va également tenter sa chance pour cette place. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. On est ici sur une romance saphique et du coup, ça me rend hyper curieux de le découvrir. Toujours parler à Johnson, toujours aux éditions Ellipsis et toujours une romance saphique. J'ai également reçu Folk and Love. On est ici dans une histoire qui va se passer dans un festival de musique où on va suivre une héroïne qui vient de se faire larguer, qui en a marre. Elle se fait tout le temps larguer. Donc je crois qu'elle commence à perdre patience et à se poser des questions. Qui va débarquer dans ce festival de musique et elle va rencontrer une autre jeune fille qui, elle, a l'esprit embrumé parce qu'elle vient de perdre tragiquement son papa qui était musicien. Je n'en sais pas plus, ça a l'air d'être une histoire toute douce et encore une fois, j'ai hâte de m'y plonger. On passe maintenant à de la romance MM, puisque je vous parle de La revanche d'un blond par Robbie Couche. On est ici dans une histoire où on a un héros qui vit le bonheur en couple, sauf que son copain va le larguer en lui disant qu'il est trop immature et il va lui sortir une liste de défauts longue comme le bras, comme quoi il n'est pas assez bien pour lui. Sauf que du coup, notre héros ne l'entend pas de cette oreille et il va lui prouver qu'il a tort et qu'il est extrêmement mature. Et il va se présenter au poste de président des élèves. Cette histoire me fait, je vous le cache pas, en plus avec ce titre, penser au film culte des années 2000, La revanche d'une blonde. Là, c'est La revanche d'un blond. Et franchement, ça a l'air d'avoir les mêmes vibes. Donc, franchement, ça me plaît parce que j'adorais le film et je suis curieux de voir un petit peu ce remake version MM. J'ai également reçu le livre Je ne suis pas la fille mexicaine dont vous rêviez, qui est écrit par Erika L. Sanchez. Ici, je ne sais pas si on est dans de la romance, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans du drame contemporain. On est avec une jeune fille qui est clairement le mouton noir de sa famille, qui ne rêve que d'une chose, c'est de prendre son indépendance et de partir loin, très loin de ses proches. Malheureusement, je crois que sa sœur, qui était vraiment, tout le monde l'idolâtrait, sa sœur va décéder. Et donc, on va lui reprocher de ne pas être assez comme l'était sa sœur. Donc je pense que c'est un livre qui va vraiment tourner autour de la pression familiale et ça a l'air extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait America Ferrera qui est l'actrice qui jouait Ugly Betty à l'époque, qui a marqué « Je suis tombée amoureuse du magnifique roman de Erika L. Sanchez ». Ça vaut ce que ça vaut. J'ai également reçu le roman De quoi sont faites les filles par Elana K. Arnold. Alors celui-là, je ne le connaissais absolument pas. Il est tout fin. Et on va suivre ici une jeune lycéenne qui se cherche, qui se pose énormément de questions à ce que j'ai compris. Et ça va parler de féminisme, de féminité. Voilà, ça va être une histoire qui est vraiment portée sur le rôle de la femme, la construction sociale en tant que femme. Voilà, de ce que j'ai compris, ça va tourner autour de ça. Donc, ça peut être très intéressant. Je suis trop content parce que j'ai également reçu un livre qu'on a énormément vu passer sur les réseaux sociaux et qui me tentait beaucoup. Il s'agit de Yellowface, qui est écrit par Rebecca F. Kwang. J'avais même pas vu qu'il y avait un petit mot de Stephen King. Impossible à lâcher, difficile de s'en remettre. On est ici dans une histoire où on va suivre deux écrivaines qui sortent des études. Et il y en a une qui est vraiment une étoile montante de l'écriture. Elle rencontre vraiment du succès. Alors que l'autre, voilà, elle stagne un petit peu, elle ne se fait pas remarquer. Sauf que celle qui rencontre le succès va décéder. Et l'autre va décider de s'accaparer le livre que cette dernière était en train d'écrire. Elle va le publier, sauf que je crois qu'il y a un souci de celle qui est décédée. Je crois que son livre parlait de la condition des travailleurs en Chine ou quelque chose comme ça, quelque chose qui était lié à ses racines. Et du coup, c'est l'usurpatrice, elle, pas du tout. Elle ne maîtrise pas le sujet. Je pense qu'il va y avoir une histoire comme ça. Là, c'est moi qui m'avance. On va être vraiment, je pense, sur de l'appropriation culturelle, sur toutes ces thématiques-là. Et franchement, ça me donnait hyper envie de le découvrir. Je l'ai, il n'y a plus qu'à. Et le dernier livre que j'ai reçu
pour cet envoi de Ellipsis. C'est une histoire qui me tentait depuis un sacré bon moment, depuis sa sortie en fait, et je n'avais pas encore craqué. Finalement, c'est le destin qui m'a retenu, puisque la preuve, je l'ai entre les mains maintenant. Il s'agit de Alerte à Malibu par Jason June. Je ne veux pas trop en savoir sur cette histoire, je sais juste qu'on va plonger ici dans le monde des sirènes avec Crête, je crois, qui va devoir faire un voyage initiatique dans le monde des humains et qui va ressentir quelques petites choses pour un sauveteur. C'est tout ce que j'en sais. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va parler, encore une fois, d'écologie et surtout que ici, dans ce monde, les sirènes sont des personnages non binaires. C'est juste pour ça que je voulais le lire, parce que je trouve ça hyper intéressant, hyper intelligent, d'actualité, et surtout ça offre de la représentation non binaire, et rien que pour ça, je veux le lire. En ce mois de janvier, j'ai également reçu mon premier service presse bookmark de l'année. Ça a été dur de faire un choix, mais je l'ai joué raisonnable, et je me suis dit, c'est le moment de finir une saga. Et donc j'ai pris Lumière, Caméra, Attraction, qui est écrit par Johanna Chambers et Sally Malcolm. On est ici dans la saga Sous les projecteurs, donc le tome 3, qui est le dernier de cette saga. Il y a un petit marque-page parce que c'est ma lecture en cours. On est ici dans une histoire de MM. Une histoire MM. On est sur des tomes compagnons à chaque fois, donc je trouve ça cool. Ça permet un renouveau dans la saga. Le premier tome, on partait dans la production de séries TV. Dans le tome 2, on partait sur les plateaux d'une émission télé. Et dans ce tome 3, on part sur les planches du théâtre. Donc j'adore parce qu'à chaque fois, on part dans des univers très l'audiovisuel, voilà, le théâtre, le cinéma, tout ce qui est sous les projecteurs, comme le nom l'indique. Et ici, du coup, on va suivre un jeune acteur qui a du mal à se faire une place, à se faire un nom. Il est également serveur à côté. Parce qu'il faut bien gagner de l'argent et c'est pas ses contrats qui lui en rapportent énormément, et qui va se retrouver avec son ennemi, un gars qu'il ne peut pas piffrer, une célébrité et également fils d'une grande célébrité qui en donne tout sur un plateau d'argent par rapport à sa famille, et donc du coup le courant ne passe pas entre les deux. Et pourtant, ils vont se retrouver tous les deux à la tête de la même pièce de théâtre. Ça va faire des étincelles. Là où j'en suis, je me régale pour l'instant. J'ai lu 100 pages et vraiment, c'est top. Ensuite, dans le cadre de mon nouveau partenariat avec la maison d'édition Ozu, j'ai reçu un premier service presse, une de leurs sorties du mois de janvier qui me tentait. Et puis en plus, c'est un concept qu'on n'avait jamais vu avant. J'ai reçu Maya, donc Solal et moi, qui est un livre-cœur. Donc là, vous voyez, ça fait un peu la moitié de cœur. C'est surtout quand vous l'ouvrez. Voilà, vous avez un joli cœur à lire, comme ils appellent ça. On est sur, si vous voulez, une histoire qui est racontée en deux points de vue. Donc moi, j'ai le point de vue de Maya, mais vous avez également un autre livre qui vient se joindre, qui est du point de vue de Solal, le personnage masculin de cette romance. Et donc, vous pouvez choisir de lire soit le point de vue féminin, soit le point de vue masculin, soit les deux points de vue. Moi, du coup, je me suis contenté du point de vue de Maya, puisque c'est celui que j'ai reçu, tout simplement. Et donc, du coup, je l'ai déjà lu. On est sur une romance young adulte parce qu'on va suivre une lycéenne qui se cherche un petit peu, qui a du mal à s'épanouir dans son quotidien. Elle manque d'étincelles, elle manque de papillons dans le ventre, elle manque de sentiments, et elle s'ennuie. Elle s'ennuie dans sa routine. Elle voudrait, voilà, que pour la nouvelle année, des choses bougent. Elle se rend à une soirée du Nouvel An avec sa meilleure amie et voilà, elle a un garçon dans le viseur et finalement quand elle le voit, elle ressent rien pour lui. Mais elle va faire une rencontre pendant cette soirée, Solal, qui va l'hypnotiser avec son regard vert. Ils vont tous les deux avoir une connexion. C'est un garçon qu'elle n'avait jamais vu avant et pourtant c'est un garçon qui est dans son lycée. Vous vous en doutez, ils vont se rapprocher, va y avoir une romance qui va naître. Je ne vais pas vous en dire plus de ce côté-là. Pour mon ressenti, j'avoue que j'ai trouvé le personnage de Maya très attachant. C'est une jeune fille, on sent vraiment ses insécurités, on sent qu'elle a le cœur à vif. Donc elle, j'ai bien aimé. J'ai aimé la plume de l'autrice. Des fois, elle a des envolées poétiques et je trouvais que voilà, elle avait j'aurais pu mettre des annotations parce que je trouve qu'elle a des messages qui sont sympas. On a une
personnage secondaire qui a une problématique LGBT. J'ai trouvé ça trop cool. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé le personnage masculin de cette histoire. Alors, peut-être que si j'avais eu son point de vue, peut-être que j'aurais plus accroché. Là, ça ne l'a pas fait, parce qu'en fait, dans cette histoire, enfin, pour moi, juste en ayant le point de vue de Maya et en voyant à travers ses yeux les agissements du personnage, pour moi, c'est un gros red flag. C'est le mec toxique qui fanfaronne devant ses potes, le genre de mec qui va raconter à ses potes sa première fois, enfin qu'il a déviergé Maya et raconter à ses potes sa première fois. Enfin, je trouve que c'est des choses assez toxiques et quand on nous donne la raison pour laquelle il a un petit peu un comportement de petit con, je me dis bah non, en fait, c'est pas suffisant pour moi Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, il y a des choses qu'elle n'est pas. On a une fin qui est hyper vite expédiée et la problématique LGBT finalement, elle est refoutue sous le tapis et j'ai pas aimé du tout la façon dont c'était traité. J'ai trouvé que c'était mal traité du coup sur la fin. Et voilà, donc c'était une lecture finalement assez mitigée. Bien que je l'ai abordé comme étant du jeunesse, du young adulte, j'avoue qu'il y a des choses, je me dis, est-ce que c'est vraiment les messages que j'ai envie que les jeunes lisent? Pas forcément convaincu. Ensuite, j'ai reçu également un service presse que m'avait proposé l'autrice. Il s'agit de High School Lies, qui est écrit par Sam Chastel, qui est publié aux éditions Alter Real. On est ici dans une romance MM young adulte. On va partir dans un lycée de luxe, un lycée assez réputé, voilà, assez formel. Et on va suivre un personnage qui vient de se faire plaquer par sa copine, qui lui reproche de ne pas être pas être assez mature, pas être assez voilà le mec populaire, le mec viril, voilà. Elle lui reproche de ne pas être Channing Tatum quoi. Et donc du coup, lui il va être un petit peu au fond du trou de cette fait plaquer. Et en fait, il va être vu par le président des élèves dans cet état. Et le président des élèves va lui proposer qu'il piège son ex-petite copine et en lui disant, en gros, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Pour elle, t'es pas assez bien pour être avec elle. Et ben moi, je vais te montrer que tu es assez bien pour être avec moi. Et ils vont jouer un fake couple qui va dériver sur des vrais sentiments. Et en même temps, on a une enquête sur des choses qui se passent dans l'établissement scolaire. Et j'ai trouvé, parce que oui, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Voilà, c'est ce mélange entre la romance qui se construit et en même temps cette enquête. J'ai trouvé que voilà, ça donnait un petit peu du rythme à l'histoire. Il y a juste parfois des développements, des textes que j'ai trouvé un peu longs où on nous racontait par exemple la routine du soir. Je mets mon anti-cerne, je mets ma crème, on avait tout presque jusqu'à la composition des produits. Voilà, j'ai trouvé que des fois je perdais un peu le rythme, mais voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne lecture parce que la plume était sympa, les personnages étaient attachants. Il y avait ce petit côté où on voulait savoir ce qui arrivait dans ce fameux lycée et on voulait savoir comment allait évoluer la romance. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. C'est les bonnes valeurs qui sont représentées dans ce MM. Il y a des jolis messages, donc franchement, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai fait un achat. Et si on m'avait dit il y a quelque temps que je ferais cet achat, je n'y aurais jamais cru. Il y avait une saga que je vais vous remettre dans le contexte quand même. Il y avait une saga que j'adorais chez Bookmark, c'est la saga Like Us, où on va suivre une famille de célébrités. Un peu, moi je compare toujours à la famille Kardashian, où c'est une famille, vous avez les parents qui ont été hyper connus et ils ont tous eu une multitude d'enfants. Et donc Like Us suit cette génération d'enfants justement et leur garde du corps, parce que oui, ils ont besoin d'un garde du corps pour mettre un pied dehors, parce qu'ils déchaînent les foules et les passions. Les 3 premiers tomes sont sortis chez Bookmark, c'était du MM. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le couple qu'on suivait, j'ai adoré cette saga familiale parce que vraiment tous les personnages on les rencontre et vraiment j'étais trop bien dans cette histoire. Malheureusement, c'est une saga qui n'a pas rencontré le succès escompté et Bookmark a décidé de s'arrêter au tome 3. À savoir que le tome 4, on basculé sur la cousine du héros principal des 3 premiers tomes et on rebasculait sur du MF du coup. Donc Bookmark a décidé de s'arrêter là.
Sauf que moi, j'adorais cette histoire. J'étais dégoûté que Bookmark ne traduise pas. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de tenter de lire en anglais? Et donc, est-ce que j'ai acheté ce fameux tome 4 en anglais? Donc, c'est Tangled Like Us, qui est écrit par Krista et Becca Ritchie. Est-ce que je ne l'ai pas acheté pour me dire, je veux quand même essayer, je veux tenter? Bah oui, voilà. J'ai acheté cette version anglaise que j'ai commencé. Vous avez un petit marque-page. J'ai lu 5 chapitres. Pour moi, je l'ai toujours dit, j'ai un très faible niveau en anglais. Je vais comprendre des petites vidéos que je vais regarder ou des petits textes. Pour moi, je n'avais pas les capacités pour m'engager dans un roman de plus de 400 pages. Et je me suis dit, bah allez, on tente. Si ça le fait pas, bah ça le fait pas, tant pis. Mais au moins, pas de regret, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, une saga qui me tient à cœur. Je l'ai pris. J'ai commencé à le lire. Alors, il faut vraiment que je sois concentré. Mais j'avoue que je ne pensais pas réussir à avancer et à comprendre ce que je lisais comme ça. Donc effectivement, je passe plus de temps dessus que sur une lecture habituelle, une lecture en français, où c'est beaucoup plus fluide pour moi de lire. Là, j'avoue que je suis quand même à décortiquer les mots. Je tique sur pas mal de mots. Donc heureusement, j'ai le traducteur sur le portable à côté. Mais j'avance quand même relativement bien et finalement j'ai moins de difficultés que ce que je pensais à le lire. Et j'adore retrouver les personnages, j'adore retrouver cette cousine qui vraiment c'est celle je crois dans la famille qui était la plus impactée par les tabloïds, les rumeurs, vraiment ils lui en mettent plein la gueule et là on la retrouve et d'avoir ses pensées et de voir cette célébrité qui finalement, elle a rien demandé et elle est complètement perdue justement dans ce climat de célébrité. Elle a pas confiance en elle et vraiment elle se sent un peu comme le boulet de la famille et du coup de découvrir ses pensées, de découvrir ses a priori, ses ressentis, ça fait mal au cœur. Mais je la trouve encore plus touchante et du coup bah, avec elle on a son garde du corps et son garde du corps qui n'a Dieu que pour elle, mais qui doit rester professionnel et garder ça pour lui. Et j'adore leur duo, j'adore lui, son côté protecteur envers elle. Enfin, voilà. Finalement, j'accroche bien. Alors, j'avance peu parce que j'ai pas envie que ça fasse bourrage de crâne et que je m'en dégoûte non plus. Donc, en fait, j'ai un système et donc il va me durer sur plusieurs mois, mais je me fais 1 ou 2 chapitres entre 2 lectures. Voilà, je lis un livre en français, je vais me faire 1 ou 2 chapitres de cette lecture-là, et puis je vais reprendre un nouveau livre, et puis vous voyez le genre. Mais franchement, bah, pour l'instant, pas de regret de m'être lancé parce que bah, ça avance plutôt bien. Donc voilà pour la partie livre du book haul, mais vous le savez, je parle aussi de DVD, de films. Et on était en janvier, et en janvier, il y a les soldes d'hiver. J'aime bien fureter pendant les soldes d'hiver. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Généralement, j'attends les soldes d'hiver et c'est là que les magasins ou les sites marchands soldent tous les coffrets DVD qui sont sortis justement pour Noël. Parce que généralement, les comment on dit? J'ai dire les maisons d'édition de DVD, non. Je sais pas comment on appelle ça, les distributeurs qui ils font toujours des DVD pour les fêtes de Noël. Généralement, ça, c'est des intégrales de films ou des intégrales de séries. Et bah, souvent, il y en a plein qui me tentent. Bah, donc moi, je les répertorie, mais je les achète pas parce que je sais qu'ils vont être soldés le mois d'après. Et ça a été le cas. Là, j'ai vu plein de coffrets DVD en solde qui me plaisaient. Et j'ai craqué pour les soldes d'hiver. Donc bah, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai craqué pour un coffret DVD d'une trilogie qui me tentait depuis un bail. Ça fait des années que je les vois passer. Et vraiment, ça me donnait envie, ça me donnait curieux. J'en avais jamais vu aucun. Et donc du coup, bah, j'ai craqué pour la trilogie des gemmes. Donc c'est rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, avec cette jeune fille qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Je les ai regardés, pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo. J'ai terminé hier le 3e film. Bah pour moi, ça a été un fail. Voilà, je sais que quand j'ai dit que j'avais acheté sur les réseaux, il y a plein de gens qui m'avaient dit « Ah, c'était trop bien et tout, ceci, cela ».
Bah, avec moi, ça ne l'a pas fait. Je me suis ennuyé comme un rat mort sur les 2 premiers films. J'ai trouvé que ça manquait de développement, ça manquait de peps, ça manquait d'action. Le fond était sympa, voilà, cette jeune fille qui a un pouvoir de voyager dans le temps, qui, du coup est prise par une confrérie, voilà, pour son pouvoir. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient assez nébuleuses déjà dès le premier truc. Elle avait une quête, mais on ne comprenait pas trop à quoi, quel était le but de cette quête qu'on lui demandait de faire. Il y avait, voilà, je trouvais que c'était assez nébuleux. Le tome 2, je trouvais qu'il répondait à peine à mes questions. Et en fait, tout se déclenche dans le troisième. Là, on a de l'action, on a des scènes de confrontation et tout. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi c'était pas aussi intense que dans le troisième, dans tous? Parce que bah, pour moi, voilà, le train était passé, c'était un peu trop tard pour me faire rentrer dans l'histoire. Au bout enfin, un film dure presque 2 heures, quoi. Donc, s'il m'a fallu 6 heures de film pour accrocher, c'était compliqué. Donc, non, pour moi, malheureusement, cette trilogie-là, bah, c'était un fail. Et du coup, heureusement que c'était soldé. Autre coffret DVD sur lequel j'ai craqué, il s'agit du coffret Robert Langdon, donc avec le Da Vinci Code, avec Inferno et avec Ange et Démon, interprété par Tom Hanks. J'ai découvert le Da Vinci Code. Enfin, je l'ai vu pour la première fois en 2023 et il a fait partie de mon top 5 cinéma parce que j'ai adoré ce film. J'ai adoré toute cette exploration des mythes et légendes, du côté biblique. Voilà, j'ai adoré cette enquête. Je l'ai trouvée tellement prenante, je l'ai trouvée intéressante. Enfin, j'ai kiffé ce que j'ai vu. Je connaissais évidemment, on entend les mouettes. Je connaissais cette histoire parce que à l'époque où j'étais enfant, le livre était sorti et ça avait fait un carton planétaire. Donc forcément, on ne pouvait pas passer à côté. Mais j'avais pas lu le livre, j'avais pas vu le film. Et voilà, en 2023, je l'ai découvert et j'ai adoré. Et je me suis dit, je veux découvrir la suite. Alors au début, je m'étais dit, je lirai les livres et je regarderai les films après. Sauf que ensuite, j'ai découvert que les livres étaient des pavasses. Et en fait, quand je l'ai vu en magasin, j'ai feuilleté. Et je crois que c'était Angers Démon, le premier de la saga à découvrir. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai dit, mais en fait, jamais je m'y attaquerai. Je peux l'acheter, mais je sais que jamais j'aurai le courage de l'ouvrir. Donc j'ai dit, en fait, on va se contenter des films. Et donc, bah, là, je suis tombé sur ce coffret qui était à pas cher. Je crois que je l'ai payé 5 euros. Donc bah, maintenant, il me reste plus qu'à découvrir les 2 films qui me manquent. Et je vais sûrement me faire un revisionnage du Da Vinci Code avant de me lancer. Autre achat, mais cette fois-ci en série TV. Je me suis offert l'intégrale des 2 saisons de La Faute à Rousseau, qui est une série française qui était diffusée, je crois, sur France Télévisions, qui me tentait énormément à l'époque. J'avais vu la bande-annonce, j'avais grave accroché, mais j'avais pas trouvé le temps de regarder la série. Donc voilà, bah, elle est arrivée dans mes mains. On va suivre ici un prof de philo assez atypique qui va s'occuper des problèmes de ses élèves. Je crois que c'est des problèmes de société. Je pense qu'on va parler de grossesse à l'adolescence, on va parler d'handicap, on va parler voilà, de sexualité. Je pense que c'est des thèmes comme ça qui sont abordés et bah, ça me donne hyper envie. Et enfin, le dernier achat de ce book haul, c'est encore une fois un coffret DVD. Il s'agit de cette intégrale de 3 films. Donc on a À 2 mètres de toi. Alors je crois que là c'est avec Cole Sprouse. On est sur une histoire de maladie parce que je crois que c'est 2 personnes qui ont la mucoviscidose, donc du coup qui ne peuvent pas être ensemble, mais qui vont tomber amoureux quand même. On a Love Rosie, où je crois que c'est une romance entre 2 meilleurs amis qui se refusent de s'avouer leurs sentiments. Et on a Un monde entre nous. Alors là, ça a l'air plus, c'est avec l'acteur qui joue dans Sex Education. Ça a l'air un petit peu plus enfantin. On va suivre une romance entre le premier enfant né sur Mars, je crois, et donc du coup une terrienne. Je vous avoue que vu au prix où était vendu ce coffret, il était moins 50% moins cher que le DVD À 2 mètres de toi qui était vendu seul. Et en fait, c'est un film que je voulais absolument voir. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment de craquer en fait, parce que là, je paye moins 50%.
et j'ai deux DVD cadeaux. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai acheté ce coffret, parce que de base, il y avait que celui-là qui m'intéressait. Mais bon, je me dis, pourquoi pas regarder ces deux-là. Celui-ci, j'ai des doutes à savoir s'il va me plaire ou pas, mais pourquoi pas, on peut avoir une bonne surprise. Donc voilà pour le book haul du mois de janvier. Beaucoup de choses et finalement peu d'achats. Enfin, si, craquage au niveau DVD, mais finalement, c'est que des réceptions pratiquement pour les livres. Donc, ce message, on va dire, en ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous connaissez, s'il y a des livres que vous avez lus, si vous avez des films que vous avez vus, ou si certains titres vous tentent et vous donnent envie. N'hésitez pas à me le dire. Et dites-moi également si vous avez craqué pendant les soldes, ou est-ce que vous êtes sage, voilà, vous êtes raisonnable, plus raisonnable que moi, il y a des chances. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!